être un stratège, c'est bien, mais être un stratège sans honte, c'est encore mieux. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est votre Martine Dallet. On continue avec notre quête SPO, santé physique optimale en 222 conseils ludiques et toujours assisté par le biothérapeute Monsieur Sadu. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer. Bonjour Monsieur Sadu. Bonjour Madame Martine Dallet. Comment vous allez ce Très matin? Je parcours SPO, santé physique optimale en 222 conseils ludiques. Okay. Et malheureusement, il y a des expressions ou bien des mots que je n'arrive pas à traduire. Ok. Que savent ces personnes qui vivent plus de 100 ans en parfaite santé que vous ignorez? Monsieur, j'ai une question. Ah oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces personnes qui ont vécu plus de 100 ans n'étaient pas des chanceux? C'est-à-dire que généralement, on se rend compte qu'on essaie bien tant que mal de trouver des solutions, avoir une hygiène vraiment propre pour pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas. Est-ce que ceux qui étaient avant nous n'étaient pas juste des chanceux? Oui, c'est vrai que ce que vous dites ne peut pas, on n'a pas les données statistiques qui permettent de l'affirmer. Parce que comme j'aime bien le dire, la santé c'est une science qui est exacte. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui font qu'on est en santé. Et parce qu'on néglige de faire certaines choses, c'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça qu'on tombe malade. Parce qu'il faut toujours le rappeler, la maladie n'est pas le résultat d'un quelconque hasard. C'est vraiment scientifique. Maintenant, quant à ceux qui ne savent pas réellement, parce qu'en réalité, vous devez prendre conscience, parce que nous, on a fait cette interrogation-là, on s'est rapproché auprès des centenaires en parfaite santé pour leur demander leurs secrets. Ça veut dire que, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore à cet âge plein de vigueur, plein de vie? Est-ce que c'est dû au hasard? Et quand on a essayé de fouiller dans leur vie, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils avaient beaucoup de choses en commun. Et l'une des choses qu'on a remarqué qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient la conscience de ce que c'était possible d'éviter de tomber malade. Ils avaient la conscience de ce que c'était possible d'éviter de demeurer malade. Ils avaient la conscience de ce que c'était possible d'éviter de vieillir malade. Et ils avaient même la conscience de ce que c'était possible d'éviter de mourir malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et davantage, les gens se rendent compte, mais qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est possible d'éviter de tomber malade? Arrêtez, c'est leur hygiène de vie. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, quand vous regardez l'alimentation de la plupart des gens, voilà. En réalité, aujourd'hui, on mange parce qu'il faut manger. On mange parce qu'on a besoin de manger. En réalité, dans l'alimentation, on ne recherche plus le rapport, la qualité de l'énergie qu'on veut récupérer au travers de l'alimentation. Aujourd'hui, les gens s'alimentent pour le plaisir de s'alimenter. Ils ne s'alimentent pas parce qu'ils ne se rendent même plus compte qu'en réalité, on s'alimente parce qu'on veut puiser dans l'alimentation les éléments qu'on a besoin pour que le corps puisse fonctionner de façon optimale. Donc, vous voyez que quand vous n'avez même pas cette connaissance-là, et que vous êtes un omnivore, on a rappelé malheureusement à l'être humain qu'il était omnivore et il en est resté là sans se rendre compte que c'est un gros mensonge. C'est même, j'aime le qualifier même de plus gros mensonge de tous les temps qui a causé le plus de tort à l'humanité. Donc, pour ce qui est, comme je l'ai dit, de ces centenaires-là, ils ont la conscience de ce que c'est possible d'éviter de tomber malade. Maintenant, ils ont aussi la conscience de ce que on peut avoir quelques petites tangentes là, mais une fois qu'on est tombé malade maintenant, ils ont aussi la conscience de ce que c'est possible de guérir de n'importe quelle pathologie. Et quand je parle de guérir, c'est se guérir soi-même. Ça veut dire qu'en revoyant le puissant mécanisme d'auto-guérison qui sommeille en eux. Et quand je parle de que c'est, on remarque aussi chez eux qu'ils ont cette conscience de ce que c'est possible d'éviter de mourir malade. Parce que eux, dans leur programmation, ils ne comptent pas mourir de maladie. Déjà que s'ils ont conscience que c'est possible d'éviter de tomber malade, et que c'est possible d'éviter de mourir malade, de demeurer malade, ou bien de vieillir malade, naturellement, c'est une conséquence logique qu'ils soient convaincus que c'est possible d'éviter de mourir malade. Ils ont cette conscience de mort dans le sommeil. Ça veut dire que pour eux, la mort n'est pas une sorte de fardeau. On le constate aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les cérémonies funestes, on dit vous décédez de courtes ou de longues maladies. Ça veut dire qu'on a comme l'impression que, voilà, la mort est devenue une sorte de sanction finale. Parce qu'on a déjà vécu longtemps avec une maladie, voilà, ça nous a tellement amoché que voilà, c'est la mort qui vient parfois nous délivrer de ça. Or, ces personnes ont conscience de ce que, non, on peut mourir dans le sommeil. C'est même ce qu'on doit faire. Ça veut dire que voilà, quand la fin de votre séjour sur la terre est arrivée, vous décédez, voilà, vous partez, voilà. C'est vraiment l'idéal. C'est même ce que nous sommes en train de promouvoir. Une mort dans le sommeil. Une mort romantique. Une mort douce. Voilà. Merci. Je vous en prie, Madame Martine Dallet.